Je salue mes tontons, je salue mes tatas, je salue tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue tous ceux qui ne se sont pas abonnés et ceux qui se sont abonnés récemment. Car oui, on atteint les 6000 abonnés! Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande. On parle de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, rejoins la communauté cousins parce que désormais, on est des cousins. Et abonne-toi. Et pour la cagnotte concernant les étudiants venant de l'Ukraine pour l'Allemagne, je l'ai encore prolongée et croyez-moi, je vais la prolonger jusqu'à ce que la cagnotte atteindra au moins les 1000 euros. Il n'est pas normal qu'on soit 6000 sur cette chaîne et qu'une cagnotte d'une telle importance se stagne. Donc, je vais, je crois, soit lorsque je publierai la vidéo, j'aurai déjà créé la cagnotte PayPal parce que certains ont dit oui, mais avec Letty, c'est un peu difficile. Donc, crée le lien PayPal. Donc, j'espère que j'aurai pu terminer à avoir mis au point une cagnotte PayPal. Dans ce cas, le lien se trouvera dans la barre de description et à partir de là, il n'y aura plus aucune excuse. Sinon, vous pouvez toujours participer aussi avec le Letty qui sera aussi dans la barre de description. Participons tous parce que ça pourrait être vous, ça pourrait être moi demain qui avons besoin d'aide. Et on aimerait aussi, nous, à ce moment-là, que les autres se solidarisent pour participer pour nous. Donc, faisons pour les autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous-mêmes. Ça, c'est la leçon que tout le monde connaît, mais que pas beaucoup appliquent. Donc, je veux voir vos réactions au niveau de la cagnotte. Je ne veux pas les réactions dans les commentaires du genre « Ah, Selena, c'est bien ce que tu fais. » Non, réagissez dans les actions avec la cagnotte. Je ne veux pas les commentaires dessus. On connaît que c'est bien. Maintenant, agissez. C'est là où on attend tout le monde. Donc, du coup, nous sommes de retour avec mon micro-cravate. Puisque le précédent, vous avez dit qu'il ne vous plaît pas. Donc, du coup, je suis revenue avec mon écouteur. En attendant de trouver un nouveau micro qui lui fonctionne très bien. Un 5e micro. Et aussi, voilà, ça fait combien de temps que je parle là, j'ai même pas recommencé la vidéo. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps, je voyais parler rapidement, que ça faisait super longtemps, j'avais pas fait de vidéo sur l'immigration et que mes premiers abonnés, ce sont les gens qui sont venus pour les vidéos sur l'immigration. Donc, du coup, je fais une petite dédicace pour vous. Je vous assure, je ne vous ai pas oublié, tous ceux qui viennent sur ma chaîne pour immigrer en Allemagne. Je ferai toujours des vidéos sur l'immigration, sauf que maintenant, je vais un peu mélanger aussi avec les vidéos sur la vie en Allemagne parce que je ne dois pas mettre aussi ce côté-là trop de côté sur ma chaîne. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle procédure d'immigration pour arriver en Allemagne. Cette vidéo concerne principalement les personnes vivant en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest parce que ailleurs, les procédures sont légèrement différentes dans la mesure où les procédures sont un peu plus faciles, un peu plus facilitées. D'après ce que j'ai entendu, après je ne maîtrise pas trop, mais la vidéo est plus pour les gens vivant en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc du coup, comme vous le savez, les procédures pour arriver en Allemagne avec le visa de formation, principalement le visa de formation pour le Krankenpflege, Altenpflege, bref, Pflegefachmann ou Pflegefachfrau, donc formation en infirmerie. C'est devenu assez compliqué. Les contrats en général sont devenus assez compliqués. Les visas en général sont devenus assez compliqués. Depuis la crise du Covid, c'est comme si on donne les visas aux gens au compte-gouttes. C'est très difficile d'obtenir un visa lorsqu'on vit en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour arriver en Allemagne. Et c'est encore devenu d'autant plus compliqué que la procédure a changé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a changé dans la procédure et qu'est-ce qui est resté pareil. Donc, il y a de cela un an, j'ai fait déjà une vidéo sur la procédure pour arriver en Allemagne avec le visa de formation. Donc, la vidéo est déjà très, très complète. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien là pour que vous puissiez aller la voir. Parce que ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y a de cela un an. Je ne vais pas le redire ici, vu que je vais me répéter. La vidéo là est déjà très complète. Celle-ci, c'est un complément de la vidéo précédente. Donc, du coup, ce qui a changé, c'est que désormais, l'État allemand... Même pas l'État allemand, en fait, c'est même
plus l'ambassade d'Allemagne au Cameroun et en Afrique centrale, généralement dans les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ils exigent désormais un FORAP touche TIMO. Donc désormais, il y a deux types de procédures. Il y a la procédure normale et la procédure accélérée. Avant la procédure normale, c'était tu te trouves un contrat de formation en Allemagne et tu demandes déjà d'abord le rendez-vous. Ça prenait environ 5 mois pour que tu obtiennes le rendez-vous. Entre-temps, tu trouves un contrat de formation et au bout de 5 mois, tu as ton rendez-vous, tu pars à ton rendez-vous et puis si c'est positif, tu obtiens ton visa, tu pars en Allemagne. Maintenant, la procédure normale, c'est que tu vas demander ton rendez-vous. Tu as 1 an. Quelqu'un d'autre m'a écrit disant que ça fait 1 an, 11 mois qu'elle a demandé le rendez-vous avant qu'on lui a donné. Sa camarade, non, elle a dit ça fait 1 an, 9 mois qu'elle a demandé le rendez-vous. On ne lui a pas encore donné le rendez-vous. Sa camarade, on lui a donné le rendez-vous au bout de 1 an, 11 mois. Imaginez, tu demandes le rendez-vous, c'est au bout de 1 an, 11 mois qu'on te donne. Logiquement, si tu avais trouvé un contrat de formation à ce moment-là, le contrat sera déjà périmé. Et ce n'est pas dit que ton arbeitgeber voudra renouveler le contrat. Et donc, ça, c'est la procédure normale qui est devenue très, très, très longue. À côté de ça, il y a maintenant la procédure accélérée. Qui consiste, en fait, pour la personne qui veut avoir son contrat de formation, à trouver un contrat avec FORAP touche TIMO. Donc, le FORAP touche TIMO, c'est juste un document que ton arbeitgeber, ton employeur, demande à la mairie de la ville dans laquelle tu as eu le contrat. Juste pour dire que effectivement ton contrat, il est vrai. Que ce n'est pas un faux contrat. Que ton contrat vient de ton employeur et que ton contrat est vrai. C'est tout. Il n'y a rien de plus à ce document. Mais apparemment, l'ambassade exige ça depuis un peu plus de 9 mois. Ils exigent ça farouchement au point où ce sont les personnes qui ont le FORAP touche TIMO désormais qui obtiennent les visas, les rendez-vous principalement. Il y a même désormais une case pour les contrats avec FORAP touche TIMO. Donc quand tu entres dans le site de l'ambassade désormais, il y a la catégorie demande de visa formation sans FORAP touche TIMO. Il y a la catégorie demande de visa formation avec FORAP touche TIMO. Sans FORAP touche TIMO, tu obtiens ton rendez-vous au bout d'1 an et poussière. Avec FORAP touche TIMO, tu obtiens ton rendez-vous au bout de 3 semaines. Pourquoi cette différence? Je ne sais pas. Je suppose que c'est peut-être par rapport au fait que l'ambassade a remarqué qu'il y avait énormément de faux contrats de formation qui entraient et qui n'avaient pas, vu qu'ils n'avaient pas le temps de vérifier tout ça. Maintenant, ils exigent que le arbeitgeber qui te donne un FORAP touche TIMO qui prouve qu'effectivement ton contrat de formation il est vrai, comme ça leur facilite la tâche. Mais il a noté que le FORAP touche TIMO est très difficile à obtenir déjà dans la mesure où ce ne sont plus toutes les villes de l'Allemagne qui donnent le FORAP touche TIMO. C'est-à-dire que tu peux obtenir un contrat de formation et puis ton arbeitgeber contacte la mairie de ta ville qui dit que non, nous on ne donne pas de FORAP touche TIMO. En ce moment-là, tu es obligé de chercher un autre employeur. Et imagine un peu que tu as payé un démarcheur pour avoir cet employeur-là qui te donne le contrat. Est-ce qu'il va te rembourser ton argent? Non, pas du tout. Donc là, à ce moment-là, tu seras obligé de chercher un autre contrat en espérant que cette fois-ci, dans la ville-là, on va te donner le FORAP touche TIMO. Apparemment, il existerait une liste de villes qui donnent les FORAP touche TIMO ou pas. Moi, je n'ai pas pu avoir accès à cette liste. Je ne sais même pas si elle existe parce qu'on m'a dit oui, machin, mais personne ne te montre la liste. Donc, du coup, si vous êtes au courant de la liste qui donne les FORAP touche TIMO, des villes qui donnent les FORAP touche TIMO, mettez-les en commentaire, ça va aider aussi les autres. Et je tenais aussi à préciser qu'il y a deux types de FORAP touche TIMO. Il y a le FORAP touche TIMO avec le paragraphe 36 et le FORAP touche TIMO avec le paragraphe 81. L'ambassade ne prend pas le FORAP touche TIMO avec le paragraphe 36, mais plutôt avec le paragraphe 81. Je crois que c'est 81A. Auf jeden Fall, c'est le paragraphe 81. Donc, lorsque vous allez demander à votre employeur de vous trouver un FORAP touche TIMO, il faudra préciser que c'est le paragraphe 81. Et en plus de ça, le FORAP touche TIMO n'est pas gratuit. C'est une procédure supplémentaire qui engage aussi des frais supplémentaires. Ça peut aller.
Ça peut aller jusqu'à 450 € pour obtenir le forum Tutimo. Et ce sera au Arbeitgeber, à ton employeur, de payer cet argent. Donc, ce que les gens font généralement, c'est qu'ils disent au Arbeitgeber, ok, aide-moi à obtenir le forum Tutimo. Je dis aide-moi comme si c'était ton ami. Genre, une fois que le document sera sorti, je vous rembourse la somme que vous aurez déboursée. Parce que souvent, les Arbeitgeber n'ont pas envie d'entamer cette procédure supplémentaire vu que ce n'est qu'un travail supplémentaire pour eux. Donc, pour les encourager, pour les motiver à le faire, vous pouvez leur proposer déjà de payer la somme à leur place. Ou si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez leur dire, ok, mon premier salaire, vous pourrez retirer la somme que vous aurez dépensée en engageant la procédure de Forab Tushimo. Une fois que le Arbeitgeber a lancé la procédure de Forab Tushimo, dans les 2 mois, le document sort. Une fois que le document sort, il vous envoie le document. Vous demandez maintenant le rendez-vous à l'ambassade. Votre rendez-vous sort au bout de 3 semaines. Vous partez faire votre rendez-vous normalement. Et puis au bout de 2 semaines, vous avez la réponse si oui ou non. Vous avez obtenu le visa ou pas. Donc voilà la nouvelle procédure. Tout le monde veut maintenant le Forab Tushimo. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà un peu informés sur comment ça se passe et tout et tout. Beaucoup de gens vous promettront vous obtenir le Forab Tushimo. Faites attention à ce que ce soit le paragraphe 81 et pas le paragraphe 36. Faites aussi attention aux arnaques qu'il y a sur Internet. Beaucoup de personnes font des promesses qu'ils ne tiendront pas et qui ne tiendront jamais. Lorsque vous voulez trouver des personnes qui vont s'occuper de votre dossier, faites attention à ce que ce soit des personnes de bonne moralité au moins, parce que voilà, l'homme propose, Dieu dispose, on fait ce qu'on peut. Donc du coup, voilà un peu concernant la nouvelle procédure, entre guillemets, de contrat de formation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis particulièrement choquée par les délais d'attente depuis la période de Covid. Je ne sais pas à quoi c'est dû parce que la période de Covid, elle est déjà passée, mais les délais d'attente, bon, passés entre guillemets, mais les délais d'attente sont toujours tellement longs. Au Cameroun, par exemple, alors qu'au Sénégal, au bout de 3 mois, tu as ton rendez-vous. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, principalement au Cameroun. Et si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. On continue le débat en commentaire. Une fois de plus, merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Si toi, tu ne l'as pas encore fait, tu peux toujours t'abonner. Il n'est pas trop tard. Merci aux personnes qui ont déjà participé à la cagnotte et merci aux personnes qui le feront. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre temps, prends soin de toi. Moi, je te fais de gros bisous. Ciao.